Alors ce dimanche 21 décembre à partir de 16 h pour la 8e édition, en fait vous allez ouvrir les portes de votre loft, de votre grand loft à Tourcoing, tout simplement pour accueillir des familles, pour leur offrir un peu un Noël un peu plus chaleureux. Rappelez-nous un petit peu quand même l'origine de cette idée, il y a maintenant plus de 8 ans. Oui, en fait, l'idée, je l'ai eue il y a beaucoup plus longtemps en rendant visite à ma cousine aux États-Unis, où il y a une règle là-bas, un principe qui est de décorer le sapin entre amis et entre voisins. Donc ça s'appelle la Tree Trimming Party. Et j'ai trouvé cette idée très bonne parce que ça a engagé un peu la notion de partage. Et donc j'ai ramené un petit peu cette tradition américaine chez moi en réunissant mes amis un peu avant Noël pour décorer le sapin. Mais j'ai vu que d'année en année, il y avait un vrai réseau qui s'était créé. Et ce réseau, je me suis dit que je pouvais l'utiliser également pour partager au-delà de mes murs et de mes amis auprès des personnes les plus nécessiteuses de mon quartier à Tourcoing. Et puis l'opération a pris son ampleur. À Tourcoing, il faut dire que vous êtes l'heureux propriétaire d'un grand loft, hein. Il y a beaucoup de place, 360 mètres carrés. Du coup, cette place, vous la mettez aussi à profit pour les autres, en fait, c'est l'idée. Oui, il se passe beaucoup de choses dans mon loft. C'est vrai qu'un tel espace permet d'organiser pas mal d'événements. Et en l'occurrence, ce lieu qui est une ancienne bonneterie, accueille régulièrement des expositions, des fêtes, des soirées. Et en l'occurrence, je le mets à disposition justement le 21 décembre aux familles désœuvrées de mon quartier. Alors pour cette tripartie, là, il y a vraiment un beau sapin de 6 mètres de haut. Alors, le mien est un peu plus petit à la maison, mais tout de même 6 mètres de haut dans ce loft. Vous accueillez donc les familles avec des cadeaux, un goûter, c'est ça le principe? Mais c'est ça, je sollicite mon réseau pour collecter un maximum de dons, des jouets en bon état, propres, entiers, complets, des vêtements, des draps, des couvertures, enfin tout ce qui pourra rendre heureux les familles nécessiteuses. Vous êtes associé à la MJC du Virolois notamment pour convier ces familles pour travailler à cette organisation? Oui, en fait, j'ai vraiment un bon coup de main de François Chastain de la MJC du Virolois. Le Virolois étant le quartier de Tourcoing où je vis. Et il m'envoie de nombreuses familles défavorisées. Ça vous prend du temps tout au long de l'année, alors peut-être sur les derniers mois de l'année, à l'automne, d'organiser ce goûter? De plus en plus de temps, oui, bien sûr, parce que j'ai mes activités professionnelles, comme tout le monde. Mais je pense que Noël, c'est le moment de partager, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir de très très beaux Noëls. Donc je prends un peu là où je peux trouver pour redistribuer ensuite. Et c'est devenu un rendez-vous chaque année. Avec de plus en plus de personnes en grande précarité à qui on peut faire plaisir, tout simplement, en fait, le temps d'un goûter. Et là, cette année, il y a quand même pas mal de magie. Vous estimez à peu près qu'il y aura 200 familles quand même pour ce rendez-vous. Vous avez été surpris aussi par l'ampleur que ça a pris depuis ces années? Surpris et pas surpris, parce que c'est vrai que les disparités se creusent et il y a de plus en plus de précarité et il ne faut pas forcément aller chercher ça très très loin, mais juste à côté de chez nous, nos voisins parfois sont dans l'isolement et donc surpris sans être surpris. Ce que vous dites également dans la presse ou ailleurs, c'est que l'idée c'est de recréer du lien social et vous invitez en fait tous ceux qui le peuvent, pas forcément quand on a une grande maison, mais d'inviter ses voisins à passer un temps pour Noël en fait. C'est ça, Adrien, vous avez tout résumé. En fait, on peut avoir un petit sapin, c'est pas à la taille des sapins ou à la taille de la demeure, on ouvre ses portes, on fait un chocolat chaud, un vin chaud à la cannelle et puis on partage ce qu'on peut partager. De toute façon, tellement de choses sont jetées, gâchées. Je pense que beaucoup d'enfants sont beaucoup trop gâtés également. Donc c'est une façon aussi d'inculquer à nos enfants le sens du partage. Et une fois qu'on n'a plus besoin de nos jouets, on les donne à ceux qui n'en ont pas. Vous parliez de la magie de Noël, de quelques surprises aussi qui pourront avoir lieu ce dimanche. On peut avoir un avant-goût. Il y a eu une énorme mobilisation via les réseaux sociaux, une grande sensibilisation et une belle implication de la part de tous. Beaucoup de propositions ont été faites et notamment j'ai un saxophoniste qui va venir jouer sur un DJ set et puis également le Père Noël. Le véritable Père Noël, bien sûr, arrive en limousine, bien sûr, en limousine, et la limousine raccompagnera certaines familles chez elles pour l'expérience. Donc pas mal de magie, des chansons, de la musique, du vin chaud, du chocolat chaud, des coquilles. Également, il faut que je précise, chaque année, Auchan à Ronc sponsorise le goûter. Donc on a toutes les coquilles. Les partenaires aussi. Voilà, les partenaires avec beaucoup d'humanité.
C'est pour les familles, hein, vraiment. Les enfants, bien sûr, sont à l'honneur parce que c'est Noël, mais les adultes aussi, voilà, on leur part de cadeaux avec ce Bien bouquet. sûr, parce que là, cette année, on a explosé les records en termes de dons de vêtements neufs ou en très très bon état, pliés, propres. Et la dernière fois, on avait fait 700 kilos de vêtements distribués. Là, on a dépassé les 1000 kilos de vêtements déjà pour l'instant. Et les dons arrivent encore et arriveront encore jusqu'à la dernière minute. Donc, on est heureux de pouvoir partager tout ça ce Noël-ci. Et on était heureux en tout cas d'en parler, d'en faire le relais sur cette antenne. Ce dimanche 21 décembre, donc à 16 h, on peut se rapprocher de la MJC du Virolois pour plus d'informations. Voilà un bel exemple de solidarité avec vous. Merci Gonzague d'être venu nous Merci en parler. Adrien, merci à vous.